La Russie continue de bombarder l'Ukraine, infligeant de lourdes pertes aux villes et à la population de son voisin. Mais la Russie est-elle réellement du côté des perdants de la guerre? Alors que Poutine devient de plus en plus instable, les pertes russes s'accumulent à plus d'un titre. Le 7 septembre, un peu plus de 6 mois après le début de la guerre, Vladimir Poutine a pris la parole lors d'un forum économique en Russie et a fait une déclaration bizarre. Il a affirmé que la Russie n'avait rien perdu dans la guerre contre l'Ukraine, ce qui était faux, comme tout le monde pouvait le constater. Alors que la Russie possède d'un pays et d'une armée beaucoup plus grands que son voisin, elle a subi des pertes beaucoup plus élevées. Bien que la Russie ne soit pas vraiment chargée de fournir des chiffres précis sur les victimes, des observateurs extérieurs et des responsables ukrainiens estiment qu'ils ont peut-être perdu jusqu'à 40 000 soldats au total, parmi lesquels de nombreux officiers de haut rang. Mais les pertes vont bien au-delà de cela. À la fin du mois d'août, on estimait à plus de 16 milliards de dollars les pertes russes en équipement militaire, chars, avions et navires, tous envoyés en flammes par l'armée ukrainienne, soutenue par la puissance des armes de l'OTAN. La plupart d'entre elles étaient des armes plus anciennes, certaines datant de la guerre froide. La Russie a également subi des pertes plus importantes, notamment le croiseur lance-missiles Moskva. Ce navire massif était l'un des joyaux de la couronne russe, d'une valeur d'environ 750 millions de dollars, envoyé au fond de la mer Noire en avril. Et ces pertes ne cessent de s'accumuler. Savez-vous qui d'autre est susceptible de perdre de l'argent chaque mois? Voici un indice. Ce n'est pas un autre pays, c'est vous. C'est vrai? Mais ne vous inquiétez pas, j'étais à votre place il n'y a pas si longtemps et j'ai changé tout cela grâce au sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Rocket Money. Rocket Money est une plateforme financière tout en un qui vous aide à économiser plus et dépenser moins. C'est comme votre propre gestionnaire de finances personnelles où vous pouvez trouver et annuler les abonnements que vous n'utilisez pas, réduire vos factures, suivre vos dépenses et même consulter votre épargne, le tout au même endroit. Rocket Money m'a vraiment aidé ces derniers temps. Grâce à leur plateforme, il a pu identifier de nombreux abonnements dont j'ignorais totalement l'existence et qui me facturaient chaque mois. Mais ce que j'ai le plus aimé, c'est la facilité avec laquelle Rocket Money a réussi à annuler ses abonnements. Je n'ai même pas eu à discuter avec un représentant du service client ou à traverser de longues périodes d'attente. Rocket Money s'est occupé de l'annulation pour moi, ce qui m'a permis d'économiser de l'argent et surtout du temps. Ils m'ont également aidé avec bien plus que de simples dépenses. Avec Rocket Money, vous pouvez définir des budgets qui surveilleront vos dépenses dans certaines catégories, telles que les restaurants ou les divertissements, et vous enverront des notifications lorsque vous les dépasserez. Et ils vous aident à suivre votre valeur nette aussi. Reliez simplement vos comptes de placement à l'application et ils vous aideront à surveiller la valeur de vos capitaux propres, l'évolution de vos dettes et actifs, y compris vos objets de collection. Si vous cherchez à prendre le contrôle de vos finances, qu'attendez-vous? Essayez Rocket Money vous-même dès maintenant en vous rendant sur rocketmoney.com, infographique chaud pour commencer à gérer vos finances personnelles dès aujourd'hui. Revenons maintenant à la Russie et à ses pertes croissantes. Même si la Russie prend du territoire, elle continue d'être repoussée. Des villes comme Liman ont été prises par les Russes au début de la guerre, seulement pour voir les forces ukrainiennes les repousser à la fin de l'été et au début de l'automne, ce qui a conduit de nombreux soldats à abandonner leur poste. Poutine a déclaré les régions conquises comme faisant partie de la Russie après des référendums globalement condamnés comme des impostures, mais cela n'a pas changé les faits sur le terrain. L'occupation russe de Liman est tombée aux mains des forces ukrainiennes le lendemain de l'annonce de l'annexion. Cela signifiait que tout l'équipement, la main-d'œuvre et le sang investi dans la conquête de ces régions étaient en grande partie pour rien. Et même les gains les plus anciens de la Russie ne sont plus en sécurité. La péninsule de Crimée, une région de l'Ukraine qui était sous le contrôle russe depuis longtemps et qui compte une base importante de loyalistes russes, a été conquise par la Russie en 2014 et était considérée comme une fatalité. Après tout, la Russie défend farouchement son territoire et personne ne voulait donner à Poutine une raison d'escalader. Mais avec Poutine refusant même de promettre de laisser l'Ukraine indépendante ou son président en vie, il n'y avait aucune raison de se retenir et la Crimée sous le feu des mêmes forces de libération que la chute a commencé. Y a-t-il un espoir de libérer cette zone longtemps occupée par les Russes? Il est probable que ce soit plus délicat que n'importe quelle autre région, en raison de sa population, mais le plus gros coup dans la région est survenu le 6 octobre 2002, lorsqu'une explosion a détruit une grande partie du pont reliant la Russie à la ville de Kertch, en Crimée. C'était une voie de navigation clé
et l'un des principaux moyens par lesquels la Russie ravitaillait ses forces alors qu'elle se déversait en Ukraine. Cela a provoqué une crise de la chaîne d'approvisionnement, un arrêt partiel de plusieurs jours et ruiné l'anniversaire de Poutine, survenu le lendemain de ses 70 ans. Cet incident a peut-être été la cause de l'escalade de Poutine ces derniers jours, bien que personne ne sache qui l'ont fait ou comment l'ont-ils fait. Même ainsi, ce fut un autre coup coûteux pour l'effort de guerre russe. Cependant, il existe peut-être un moyen de réduire au minimum les coûts russes sur le champ de bataille. Pour le dire poliment, la Russie dirige une armée vintage. Pour le dire moins poliment, leur armée se compose de conscrits mal payés travaillant avec du matériel de l'époque de la guerre froide. Cela explique pourquoi l'Ukraine et ses alliés ont tant de mal à infliger des pertes à l'armée russe, mais cela permet également de réduire au minimum les coûts des pertes. Après tout, la Russie a fortement renforcé son armée pendant la guerre froide pour se préparer à un conflit contre une puissance égale qui ne s'est jamais produit. Elle dispose donc d'un énorme surplus d'armes sur lesquelles elle peut compter. Et la récente mobilisation partielle a déclenché un recrutement massif, ce qui signifie que Poutine ne manquera pas de soldats, en supposant qu'il puisse les empêcher de déserter. Et même avec ces facteurs d'atténuation, on estime que la Russie dépense chaque jour 900 millions de dollars pour l'effort de guerre. Mais les pertes sur le champ de bataille, qui ont probablement dépassé les 20 milliards de dollars en octobre, ne font qu'effleurer la surface. La guerre a plongé l'économie russe dans un chaos absolu. C'est l'une des seules guerres de mémoire récentes où le monde entier s'est senti obligé de déclarer de quel côté il se trouvait. La plupart des puissances ont non seulement condamné la Russie, mais ont imposé des sanctions économiques dévastatrices et de grande envergure. D'autres pays comme l'Israël, l'Inde et même la Chine ont peut-être essayé de rester neutres au début, mais s'éloignent de plus en plus de Poutine car ils semblent plus isolés. Les seuls alliés fidèles de Poutine qui soutiennent sa guerre sont d'autres États parias comme la Syrie, la Corée du Nord et la Biélorussie voisine. Et cela a énormément secoué l'économie russe. La Russie s'est vue largement coupée du système financier mondial alors que les nations occidentales tentent d'affamer les dirigeants. Les États-Unis ont interdit à la Russie d'utiliser des devises étrangères pour rembourser ses dettes alors que le rouble cratère, tandis que le Royaume-Uni a interdit aux grandes banques russes de leur système financier et a même gelé les actifs des banques et des particuliers russes. Le coup le plus dur a probablement été lorsque les banques russes ont été retirées du réseau financier international SWIFT, ce qui a rendu incroyablement difficile pour la Russie de continuer à vendre ses principales exportations. Parce qu'en Russie, le pétrole est roi. Les exportations russes de pétrole et de gaz sont la principale source de revenus du pays, et le monde ferme l'oléoduc. L'Union européenne a pris la décision dramatique de couper les importations de pétrole russe à partir de décembre 2022 et 2 mois plus tard, les produits pétroliers raffinés les rejoindront. L'Allemagne a annulé l'ouverture d'un nouveau pipeline majeur, Nord Stream 2, et toute l'Union européenne a coupé le charbon russe. Cependant, l'Union européenne n'a pas coupé les importations de gaz russe puisqu'elle en dépend pour près de la moitié de ses besoins énergétiques. Cela a donné à Poutine une ouverture, tirer parti du gaz russe alors que le long froid hiver se profile. Mais la Russie risque de perdre des milliards incalculables si ses exportations d'énergie sont interrompues. C'est pourquoi Poutine est devenu plus agressif, sabotant même potentiellement un pipeline norvégien lors d'un incident faisant actuellement l'objet d'une enquête. Et le monde cible la Russie de bien d'autres manières. Les biens à double usage, ceux qui peuvent être utilisés à des fins civiles et militaires comme les pièces automobiles, ont été coupés de la Russie via une interdiction d'exportation du Royaume-Uni, de l'Union européenne et des États-Unis. Ces 3 puissances, ainsi que le Canada, ont également interdit l'exportation de produits de luxe vers la Russie. Donc, pas de champagne français pour Vladimir. L'or russe ne peut plus être importé et de lourdes taxes ont été imposées sur d'autres importations comme la vodka. Mais le plus gros coup porté au secteur des affaires russes a peut-être été l'interdiction des vols russes vers les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne ou le Canada, empêchant de nombreux oligarques puissants de faire des affaires dans le monde entier. Et cela pose de multiples problèmes. Parce que ce n'est pas seulement le gouvernement russe qui est visé, ce sont les hommes d'affaires les plus puissants du pays. Poutine s'entoure d'un groupe d'élite de courtiers en puissance, généralement des milliardaires du secteur de l'énergie ou de la finance. Ils ont été qualifiés d'oligarques par les médias et ils sont parmi les seuls en Russie, à part Poutine, à jouir d'un niveau de vie élevé. Il ferait mieux d'en profiter tant que ça dure. Parce que dans la Russie de Poutine, vous n'êtes que dans le cercle restreint jusqu'à ce que vous n'y soyez plus.
et de nombreux anciens oligarques se sont retrouvés soudainement en état d'arrestation et leurs biens saisis par les États. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup d'entre eux conservent une résidence secondaire dans un pays plus libre à l'étranger, ou du moins ils l'ont fait. Plus d'1 millier d'individus puissants de Russie ont été personnellement sanctionnés par l'Occident. Les propositions visant à cibler tous les citoyens russes avec des sanctions ont été rejetées comme discriminatoires. D'autant plus que beaucoup sont des réfugiés qui ont quitté le régime Poutine alors qu'ils le pouvaient encore. Ceux-ci sont généralement des alliés de Poutine. Les sanctions vont de l'interdiction d'entrer dans d'autres pays aux responsables gouvernementaux à la saisie de leurs avoirs pour des milliardaires comme Roman Abramovich. Abramovich, l'ancien propriétaire de l'équipe de football britannique Chelsea Football Club, s'est retrouvé incapable d'utiliser ses actifs ou de les vendre, et un objet est devenu le symbole de ces sanctions. L'un des articles de luxe ultime pour les milliardaires est un super yacht. La chose la plus proche à posséder personnellement est un bateau de croisière. Ces énormes symboles de richesse sont parfaits lorsque vous voulez vous diriger vers les eaux internationales pour faire Dieu sait quoi. Mais ils doivent accoster quelque part, et plusieurs milliardaires russes ont vu leur yacht saisi par les gouvernements occidentaux ces derniers mois. Alors que de nombreux hommes d'affaires ont protesté qu'ils n'avaient personnellement commis aucun crime et que leurs biens étaient saisis sans procès, la réponse générale des gouvernements a été « alors, poursuivez-nous ». Et il y a un dernier facteur qui va coûter très cher à la Russie. Depuis la chute de l'Union soviétique, la Russie a tenté de se redéfinir comme un havre pour l'industrie. Sous l'ancien président Boris Eltsine, ils ont largement réussi et cela a donné naissance à l'ère des oligarques. Mais sous le régime plus militarisme de Poutine, les choses ont changé. Les hommes d'affaires devaient craindre d'être arrêtés ou leurs biens saisis. Des citoyens étrangers ont été arrêtés sur de fausses accusations, le plus célèbre étant la star de WNBA, Brittney Griner, qui jouait dans une ligue de basketball en Russie peu avant la guerre lorsqu'elle a été arrêtée pour marijuana et envoyée dans un camp de travail après avoir été condamnée. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses entreprises réfléchissent à 2 fois avant d'y faire des affaires. Au lendemain de la guerre, d'innombrables entreprises se sont retirées. Certains, comme McDonald's, l'ont fait par indignation face à l'agression de la Russie. D'autres, comme Netflix, ont trouvé qu'il était impossible de travailler avec les nouvelles politiques en Russie. Netflix aurait reçu l'ordre de placer plusieurs chaînes de propagande du gouvernement russe sur le service et a choisi de se retirer de la Russie à la lumière de ces demandes, ce qui signifie que les soldats russes déployés en Ukraine pourraient être plus intéressés à trouver un endroit où ils pourront regarder la prochaine saison de Stranger Things. Ils pourraient aussi bien se mettre à l'aise et continuer à se distraire car les pertes ne feront que grimper jusqu'à la fin de la guerre. Alors, combien la Russie a-t-elle réellement perdu dans la guerre ? Nous ne pouvons pas vous donner un montant exact en dollars car la plupart des pertes économiques sont internes et probablement sous-déclarées. Le chiffre est presque incalculable en raison du nombre d'éléments qui y entrent. Nous savons qu'ils ont perdu des milliards en équipement militaire et leur effort de mobilisation actuel leur a probablement coûté des milliards également. Cela même en coupant tous les coins possibles sur l'équipement et la formation. Ils ont également perdu des milliards dans les exportations de pétrole russe, et ces pertes vont probablement s'aggraver massivement en hiver. Poutine espère que l'Europe se brisera et cessera de soutenir l'Ukraine en raison d'un hiver froid, mais si vous pariez que Mère Nature vous renflouera, ce n'est pas bon signe. Et les États-Unis à eux seuls ont saisi jusqu'à 30 milliards de dollars aux oligarques russes. Il y a donc de fortes chances qu'avant que la situation en Ukraine ne soit résolue, les pertes de guerre de la Russie atteignent des milliers de milliards. Et cela ne fera peut-être qu'empirer. Parce que les sanctions sont susceptibles de se poursuivre pendant toute la durée de la guerre et que les puissances occidentales pourraient encore serrer la vis à Poutine. Si la guerre se termine par une défaite de la Russie ou un retrait négocié, il y a de fortes chances que de lourdes réparations soient imposées à la Russie pour la reconstruction de l'Ukraine qui a elle-même subi des milliards de pertes. Ainsi, le choix de la Russie pourrait être soit de subir les sanctions, soit de subir un coût financier plus important pour sortir de la guerre. Ce qui pourrait pousser Poutine à envisager une troisième option, continuer à menacer l'Occident et espérer que tout le monde aura assez peur pour le laisser faire. Vous voulez en savoir plus sur la direction de la guerre? Découvrez pourquoi la contre-attaque de l'Ukraine est-elle si réussie. Ou regardez et si les États-Unis envahissent la Russie, jour après jour, pour une hypothèse effrayante.